Donc, nous allons déclarer la séance de conseil municipal ouverte. Les personnes absentes aujourd'hui, on a Nicolas, mais il a donné pouvoir à Diane. Et puis, nous avons Isabelle Tousset aussi, qui s'est excusée. Elle n'est pas en forme ce soir. Nous allons nommer une personne pour le secrétariat. J'excuse aussi, comment elle s'appelle, Patricia. Pour son absence ce soir, elle ne pouvait pas se rendre disponible pour le conseil municipal, mais je lui avais dit qu'on devrait pouvoir s'arranger entre nous. Mais je veux bien quand même des prises de notes assez intéressantes pour qu'on puisse lui retransmettre et qu'elle avoir un PV la fois d'après. Donc qui est secrétaire? D'habitude, elle a sa liste et elle prend à la suite. Mais du coup, ce soir, c'est Véronique. Ah bah parfait. Voilà. Non, mais c'est. Voilà, elle va prendre en l'air. Il y a des secrétariats qui me font. Ah non, c'est ça, Marie. Ah non, c'est Véron. Il y a plusieurs. Comme c'est Véron, c'est bon, voilà. Bah, Véron, elle va falloir que les sorties, ça va. Donc, merci Véronique de t'être portée volontaire. Ouais, c'est bon. Nous allons pouvoir aussi, du coup, valider le PV de la dernière séance du 14 novembre. Donc, je vais passer à l'approbation vous avez eu le temps de le lire, hein, vous l'avez envoyé assez tôt. Donc, qui s'abstient ou est contre? Merci beaucoup. Donc, première validation, c'est beau. Ouais. Alors, une décision modificative pour le budget commune. Oui, non, oui. Vas-y, si tu veux. On va laisser. T'as ce qu'il faut même? Elle va m'envoyer un mail. Ok, donc je passe la parole à Samuel, notre adjoint aux finances, qui va nous expliquer pourquoi on demande cette petite décision modificative. On va demander de faire 2 DM en fait sur le chapitre 65, tout ce qui est en fait rémunération élue, haute contribution, tout ce qui est participation aux écoles, aux pompiers. Ça va nous manquer un peu d'argent en fait pour passer les dernières factures. Donc il nous reste 14 000 € en fait sur le compte, mais il nous reste à payer le CIGEP. Il y a une facture de 22 000 € qui va venir. Et la caserne des Plumelec des pompiers, 1020 € parce qu'en fait on participe à l'investissement en fait, de cette caserne-là depuis des années. Et la caisse des dépôts pour 584 €. Donc on a besoin de 9 589,61 €. Donc là on vous demande en fait de rajouter 10 000 € sur ce chapitre-là. Au chapitre 66, c'est les charges financières, donc les intérêts des emprunts. Donc il nous reste 500 € et on doit encore mandater 2437. Alors ceci, c'est dû en fait aux taux d'intérêt qui ont augmenté, comme c'était sur un taux variable. Donc on a besoin de 1900 € pour boucler en fait les intérêts. Donc on va vous demander en fait de mettre 2000 €. Donc ça fait en fait une augmentation en tout de 12 000 € sur les 2 chapitres. En contrepartie, on va augmenter en fait le chapitre 70 au compte 70 848, qui est la part redevable. En fait, c'est le salaire de Manu, on avait marqué 0, que le CCS nous remboursait. Et en fin de compte, comme on était resté 6 mois de plus, et ben, on avait eu en fait de l'argent. Donc, on augmente là aussi de 12 000 € le chapitre là, pour équilibrer. On est toujours d'avoir au centime près. Le BP de 2023 doit être toujours au centime près. Donc 12 000 € en dépenses, 12 000 € en recettes. Voilà. Tu as parlé de la caserne de Plumelec. Oui. Alors je vais revenir juste sur l'aspect pompier. Alexandre Régis, je vais y arriver. Donc Samuel a dit nous devons payer les pompiers, donc uniquement la partie investissement de la caserne de Plumelec, parce que sinon la participation pour les pompiers c'est pris sur notre attribution de compensation à la communauté de communes. D'accord? C'est pas un versement en direct. Voilà. Je voulais juste préciser là, on contribue à l'investissement. Mais on contribue à l'investissement, parce que quand ça a été, alors il y a quelques années, en arrière, c'était mes mandats précédents, et pour le coup j'y siégeais, donc c'est assez facile pour moi d'expliquer, il y avait une demande de participation des communes, des autres communes, parce que l'idée de créer cette caserne là-bas, ça couvrait notre communauté de communes, donc notamment avec l'ISIO par exemple, qui est en limite. Et donc on ne doit pas avoir de zone blanche dans le domaine de la santé, mais surtout du secours en urgence.
Donc, en urgence. Donc, du coup, voilà, c'était une décision de prise pour le syndicat qui s'occupait qui gérait les budgets pompiers à ce moment-là. Et il nous avait demandé de participer à l'investissement et on avait accepté. Donc, après, chacun avait sa quote-part sur cet investissement. Mais bon, comment ne pas participer aux communes de notre secteur, quoi, voilà. Tous les ans, on paye voilà, cette somme-là. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus sur combien de temps on est parti. Oui, c'est déjà depuis un petit peu. Ça va être un peu long encore, mais c'est 1 000 €, hein, c'est pas à l'année. Mais voilà, donc voilà, l'autre part au pompier est quand même beaucoup plus importante. Et là, on n'est pas sur un versement. On reprend sur l'attribution de compensation. Moi, je t'ai étonné pour Fumlac. Bah oui, mais c'est normal. C'est normal. En fait. On était CCVOL, on était sur le côté LITIO, etc. Donc il fallait laisser personne à la traîne. Donc c'était voilà. Mais effectivement, ça peut surprendre aujourd'hui de se dire, même nous, il pourrait nous arriver de temps en temps de l'oublier en fait qu'on a une participation sur cet espace-là. Mais tout s'explique. Merci Samuel pour les explications. Je vais passer au vote du coup. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient sur ces deux DM? Merci. À l'unanimité, ok. Alors ensuite, le sujet suivant, on était sur une révision des tarifs cimetières et columbarium. Quand on a fait les travaux, je vous avais dit qu'ensuite on reviendrait sur ce sujet, puisqu'on savait bien qu'on était sur des tarifs assez bas, mais on ne voulait pas y toucher tant qu'on n'avait pas un montant de travaux aussi qui justifiait cela, et puis c'était l'idée de savoir combien ça allait nous coûter, etc. Aujourd'hui, on a eu le temps d'aller voir aussi chez nos collègues quels sont les tarifs demandés, comment ça fonctionne, etc. Les concessions à Missirec, on était en trentenaire, cinquantenaire, top. Voilà. Aujourd'hui, on voit que partout, il existe des concessions de 15 ans. Donc, il faut aussi... moi, j'imagine qu'il est intéressant de proposer cela, parce que si c'est rentré dans les mœurs, c'est que c'est demandé, il y a bien une raison, quoi. Et il y a aussi une participation, alors qu'on n'avait pas encore faite, hein, mais qui est importante quand même, sur le jardin du souvenir, parce que celui-ci aussi, il est obligatoire. Il reste figé dans cet espace cimetière. Et donc, il y a aussi un entretien. Il y a aussi, d'ailleurs, on va le refaire en réalité, un petit peu. J'ai vu les marbriers il n'y a pas si longtemps et ils m'ont expliqué qu'il y avait des choses à refaire sur cet espace-là. Mais on le fera en régie. On en parle un petit peu. Mais du coup, voilà, tous ces travaux mis bout à bout et le fait de s'aligner un petit peu sur ce qui se passe à l'extérieur m'amène à vous faire des propositions nouvelles. Bon, elles sont, tout se discute, hein, d'accord, vous soyez confortable avec ça. Actuellement, sur une concession trentenaire, on était à 70 € et cinquantenaire 120, d'accord. Sur des tarifs revus avec ce qui se fait ailleurs, on passerait sur quelque chose de totalement différent. Ça veut dire qu'une concession 15 ans serait à 100 €, une concession trentenaire 150, une concession cinquantenaire, chose qui ne se fait quasiment plus ailleurs, 200 €, mais nous on a encore un petit peu de place, alors on propose encore un peu cinquantenaire. Et le jardin du souvenir 100 €. Alors, jardin du souvenir, je ne vous donne pas évidemment, je ne fais pas comme pour les autres, je vous donne un délai, puisque le jardin du souvenir, comme ça veut bien dire ce que ça veut dire, on dépose des cendres sur un espace, et c'est pour l'éternité en soi. D'accord. On ne peut pas les rechercher, puisque c'est quoi, tu fais dans 30, 150. Il y a une stèle, les gens peuvent avoir une stèle, à leur choix, à leur souhait. Et il y a un espace dans le cimetière qui est figé pour cela. Donc, ils demandent aussi de l'entretien, comme le reste, ils demandent aussi un travail. Donc, il faut aussi qu'il soit valorisé à un moment donné. Donc, quelqu'un qui verse son urne sur là, le souvenir, voilà, ça lui coûte 100 € une fois, et puis c'est fini. Enfin, voilà, c'est l'espace où il sait que la personne
Bref, D'accord. Non. d'accord, c'est pas Alors, facile de évidemment, parler de ça. Oui, Ah non, c'est. ah oui, oui, oui. Déjà. J'ai déjà du monde là. Tout est noté, enfin, il y a une réglementation très stricte. Hein. Le droit du cimetière, c'est impressionnant. Il n'y a pas plus, il n'y a pas beaucoup plus de législation dans d'autres thèmes que là. C'est assez impressionnant. On va d'ailleurs le revisiter. Bon, là, je vous avais déjà demandé de vous positionner sur justement l'ouverture des concessions jusqu'à quel niveau pour les ayants droit, etc. Donc ça, on l'a déjà voté, ça. Mais là, on va cette année, si je parle c'est bien parce qu'on va travailler la mise en ligne, etc. On va revoir les paragraphes, justement, enfin, redonner les règles en tout cas. Et donc, voilà, bien mettre en place aussi un affichage dans l'espace cimetière. Ça aussi, c'est une obligation. Donc, à un moment donné, il faudra le faire sur le positionnement des tombes, etc. Donc il y a encore un petit peu de travail à réaliser pour être au clair, mais enfin dans l'ensemble, il est quand même c'est facile à retrouver chez nous quand on a besoin de trouver quelqu'un. Donc voilà, c'était une tarification qu'on a travaillé avec Patricia. Elle a pris vraiment le temps d'aller voir tout ce qui se déclinait aux alentours et donc je voulais vous proposer ces tarifs-là ce soir. Vous demandez pour les mettre en application en janvier, on va dire quoi. Hein. Enfin, le temps que ça passe et tout en délire. Donc ça serait pour les nouveaux. C'est ça. Tous les gens qui auront besoin à partir du mois de janvier d'une concession. Les gens qui créent une concession. Ouais, mais les Ou qui renouvellements. oui. Aussi. Quelqu'un qui a fini une concession de trentenaire, qui a besoin de la renouveler ou qui souhaite la renouveler, hop, oui, effectivement. Ouais. D'accord. Et colombarium, du coup? Ah oui, et colombarium, tu as raison, Diane, puisque c'est quand même là où nos travaux se sont principalement portés. Encore qu'on va créer une allée supplémentaire, hein, Alexandre, je ne sais pas si les garçons t'en ont parlé. On a eu des demandes ces derniers temps, voilà, plus qu'on imaginait malheureusement, mais c'est la vie. Et du coup, on doit créer encore une allée. On va devoir faire des travaux supplémentaires au niveau du cimetière. Le colombarium. Je pense qu'on en aura de plus en plus. Oui. Là, on a fait l'arc de cercle. Là, on a le mur qui est complet. On a fait l'arc de cercle. L'idée serait d'aller travailler sur l'autre carré, mais plutôt sous pelouse uniquement, pour faire un changement un petit peu dans le fonctionnement. Moi, j'aimerais que les gens puissent avoir une mince, ça porte un nom, mais non, justement pas la plaque cette fois. Uniquement, on est dans le sol. Je m'exprime pas très bien là. Voilà, et on a une plaque bien sûr pour fermer, mais après c'est de la pelouse et on n'a qu'une stèle. D'accord. Voilà. Je trouve ça plus agréable. Oui, c'est ça, si vous voulez visuellement. Alors comme on a un carré qui nous reste, on pourrait faire faire une cassure, puisqu'on a travaillé de l'arrondi, ça serait joli de travailler la géométrie en fait, et partir uniquement, je trouve que ça rendrait bien. Mais c'est mon avis, on verra. J'ai interpellé un petit peu Jean-Paul là-dessus pour qu'il travaille. Il n'avait pas encore trop envie de travailler ça comme ça. Ça lui faisait... C'est vrai que c'est peut-être une façon de faire un peu différente, d'être uniquement sous pelouse. D'accord ? Qu'il n'y a pas de plaques, etc. Mais comme je me dis, comme on a l'autre espace pour les plaques, les gens peuvent avoir le choix. De toute façon, ils auront une stèle aussi. Ils auront une stèle, mais pas de plaques. Ça fait de la pelouse. Ouais. D'accord ? Je me suis bien fait comprendre. Ouais. Ça vous choque pas, vous, visiblement? Regarde les cimetières américains. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y en a plein en Bretagne aussi. Enfin, pas en Bretagne, non, j'étais en Normandie à ce moment-là. Même autour des cimetières. Comme ça. Donc, nous, chez nous, on n'a pas l'habitude en fait de le voir, mais je trouve que c'est bien. Donc, on reverra cet aspect-là plus tard. De toute façon, il faudra le travailler. Je pense que ça demandera moins de coûts aussi que agrandir à chaque fois le caveau. Caverne, comment tu dis? Caverne. Si c'est juste à creuser, entre guillemets, et puis mettre le truc dedans, ça. Ouais. Il faut préparer les cavernes quand même, pour que quand les gens ont besoin, on peut ouvrir et leur proposer. Mais après, c'est que de remettre la plaque de pelouse comme il faut, quoi. Voilà, ça bouge plus en fait. Ouais.
Donc, bon, à voir pour l'avenir. Concernant les coûts que je vous ai annoncés, il n'y a pas de... Colombarium, Ah oui, bah, bien sûr. Mais vous ne les avez pas dans mes pensées? Non, pas encore. Donc, alors, on s'appuie sur ce qui se fait sur finalement une concession, hein, puisque on a laissé trentenaire et cinquantenaire. Donc, trentenaire, 150 €, cinquantenaire, 200 €. En sachant que sur un columbarium, un peu, je ne suis pas très joyeuse avec vous ce soir, mais vous avez plus de place dedans, vous avez au moins 4 places minimum, d'accord, que sur une concession. Parce que tout dépend du caveau que vous faites derrière ensuite. Une place, 2 places, 4 places. Et tu disais que tu voulais rajouter un créneau 15 ans pour les oui. tombes. 15 ans. Pas pour le columbarium. Pourquoi pas? Ouais. Tu fais le Vous voulez, ouais. 15 ans, c'est pas beaucoup, hein, mais ouais. Oui, on peut, hein, bien sûr. Autant avoir la même déclinaison. Facile. C'est pareil. La case, donc 15 ans, 100 €. Alors, quelquefois, l'histoire d'avoir 15 ans, 100 €, ça permet de diminuer un peu les coûts au départ. Parce que pour des familles, ça peut être vite lourd aussi, c'est cool. Et puis, renouveler 15 ans plus tard. Oui. Une fois qu'on est, locataire de cette concession, ma foi, on peut... Après, ramener à l'année, ça peut pas... Non, c'est pas énorme, mais bon, quand c'est le moment, toujours ça. Tu vois, c'est supplémentaire, ça rapporte le reste. Voilà, ouais. Donc, on part là-dessus, du coup, en restant sur des coûts qui restent très corrects, hein, qui se pratiquent déjà depuis longtemps par ici. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Ce travail-là sera fait. 100, 150, 200. Oui. Exactement, ouais. Ensuite, on avait à l'ordre du jour la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou le RIF7. Tous les deux d'ailleurs. Je vais juste ce soir vous faire la présentation. Vous savez, je vous avais parlé de ça sur le dernier conseil en fait, de la nouvelle loi qui était passée, la demande pour revoir pour nos agents, notamment comment on va dire, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Et donc, on proposait de prendre une délibération là-dessus. Il y a eu une inflation, tout le monde le sait. Enfin, j'ai l'impression de tellement me répéter, si vous saviez que du coup, j'ai refait la même chose ce matin. Il y avait une proposition de fait en ce sens auprès des collectivités territoriales. Alors, ils nous ont proposé de faire, sans évidemment mettre de financement en face. Hein, ça, je ne vous la fais plus, mais c'est juste, c'est devenu ordinaire. J'en ai parlé aux agents, en fait, parce que bien sûr qu'ils n'en ont pas entendu parler autour d'eux, etc. Et la question a été aussi de poser en ce sens, et c'est pas anodin, de nous dire, et pourquoi pas dans notre salaire, on ne dit pas un salaire, mais bref, dans notre traitement, voilà, pourquoi tu ne reverrais pas, pourquoi pas travailler la partie RIF7. Donc c'est aussi une partie qui peut être estimée sous forme de prime, parce que là c'est une prime une fois, et puis on n'en parle plus ensuite, d'accord ? Tandis que sur un RIF7, ça entre dans le traitement, et donc c'est renouvelé tous les mois, d'accord ? Ça rentre... Oh là, Enfin, vous me résumez ce que c'est. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique territoriale. Merci. Et en français? En français. C'est un dispositif indemnitaire qui a vocation à remplacer la plupart des primes et indemnités. Autrefois, il y avait beaucoup donc, existant dans la fonction publique territoriale. Créé pour la fonction publique d'État et mis en œuvre progressivement depuis 2017, il s'applique à presque tous les cadres d'emploi territoriaux en fonction du corps d'État de référence prévu par le décret du 6 septembre 91.
Donc on bénéficie d'un guide qui nous a expliqué comment mettre en œuvre le RIFSEP. Ça a été fait dans notre collectivité, oui. Tout le monde en bénéficie évidemment. Et donc cette part-là, il y a une part minimum, il y a des seuils, il y a un minimum, maximum. Et comme on est assez loin on n'est pas dans le maximum, ça c'est sûr, on a cette possibilité d'augmenter encore cette part de RIFSEP dans les traitements des agents pour leur octroyer finalement une prime qui sera renouvelée tous les mois et qui permet d'avoir une augmentation de salaire finalement. L'avantage, c'est qu'ils en bénéficient tous les mois au lieu d'avoir une fois. Voilà. Après, du coup, nous, on a des cotisations sociales en plus. Oui, bien sûr. Ça va nous coûter peut-être plus cher à la commune. Ah oui, bah, c'est pas l'idée de se dire. Mais c'est l'idée d'avoir. Comment valoriser le travail de nos agents au quotidien, quoi, finalement. Puisque depuis notre début de mandat, on n'a pas fait d'augmentation là-dessus. D'accord ? Voilà. Moi, c'est une proposition, ça intervient là et ça amène cette discussion parce que cette prime est arrivée comme telle. Je me suis dit, oui, à un moment donné, il faut quand même tenir compte de ce pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser en soi. Donc, il faut faire attention à ça, je pense. Mais comme tu le soulignes très justement, effectivement, ça va engendrer un peu plus de frais. Après, là, ce soir, je ne vous demande pas de délibérer sur un montant, puisque c'est pas ça sera du ressort de l'exécutif, mais en soi, sur le principe. C'était entre la notion, il y a deux notions que j'ai déjà exprimées, entre la prime et puis un traitement qui est augmenté tous les mois, finalement. Est-ce que vous voulez vous positionner là-dessus ou vous voulez prendre le temps de réfléchir et on peut délibérer plus tard, voilà, où on reporte au conseil municipal de janvier parce qu'on aura eu le temps d'avoir des échanges sur ce travail-là. Actuellement, on fonctionne avec 2-3 chiffres. Oui, mais ça, c'est collectif, Alexandre. C'est pas des choses qu'on met autour de table. Le pouvoir d'achat n'est pas obligatoire pour la fonction publique? Non, obligatoire, non. Il n'est pas obligatoire par rapport aux revenus qu'ils ont, s'ils sont entre alors, oui, si tu prends la décision de le mettre en place, là, tu as des obligations par grade et par année. Et par rapport à une période, il y a la période et même les personnes qui sont parties. Et ça, oui, il faut y rentrer avant, oui. Il y a tout est réglementé et très bien expliqué, et les sommes aussi auxquelles ils ont droit en fonction de leur grade, etc. Voilà, mais ça, à la limite, ça ne me pose pas d'inquiétude ni de questions. Moi, la question, c'est est-ce qu'on part sur les traitements des agents ou est-ce qu'on donne une prime une fois et plus. Et cette prime, on a encore de la marge puisqu'elle est à verser avant, si toutefois on valide, avant le mois de juin. Voilà. D'accord ? Comme ça, tout le monde a un petit peu en tête ce qui se passe au niveau du traitement de nos agents, finalement. C'est ce qu'il faut retenir. Et on vous fera ce que je peux faire, ce que je peux travailler notamment avec Samuel, c'est une hypothèse globale. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, l'interrogation, c'est de se dire, et vous dire au 0,12 de combien on augmenterait. Voilà. Après, c'est toujours à la fin, ça reste à la marge. C'est pas des augmentations non plus. Ça ne changera pas notre budget. Pas non plus. Parce que les augmentations. Genre, là, on n'a que des cadres C et une B. On n'est pas sur des salaires. Est-ce que les augmentations, ce seraient les mêmes pour tous ou c'est. Ça dépend du grade de la catégorie. C'est pas la même. Le B aura sûrement plus d'augmentation que le C, c'est des pourcentages. Et la prime, elle est pareille, elle est dans l'autre sens. Ah ben c'est ça. Parce que la prime, c'est au moins. Puisque tu viens d'émettre comme ça, alors la prime pouvoir d'achat est dans l'autre sens. Mais en fait, on le travaille comme on le souhaite aussi. Après, de base, le c'est un pourcentage du salaire brut. Oui, c'est là où tout dépend ce que travaille le pourcentage. Il faut étudier. Oui, au cas par cas. Après, il faut remonter les bases. Et vous, ce que vous demandez, là, vous demandez à savoir quel budget supplémentaire ça fera sur le budget de la commune. C'est ça que vous voulez savoir.
Non. Moi, c'est pas ça l'idée de base. Moi, l'idée de base qui est importante, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement. La philosophie, elle intègre aussi le fait que est-ce que tout le monde va être augmenté pareil? Est-ce qu'on va pouvoir choisir? Est-ce que c'est au mérite? Est-ce que c'est à l'année? Est-ce que c'est une fois? Enfin, c'est ça la philosophie globale une fois, je vous ai bien dit que c'était. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, on va choisir entre une fois et tous les mois? Oui. On va choisir entre, grosso modo, les plus hauts cadres et les plus. Non, enfin. On n'a pas de cadre. Non, c'est d'accord. salaire, On va dire entre le B et le C. Est-ce qu'on va favoriser l'un plutôt que l'autre? Et est-ce que. Non, l'idée c'est d'être proportionnel. Oui, voilà. Rester, Bah oui, mais du coup, tout le monde mérite, je pense. T'es pas équitable par rapport à la prime. La prime, elle a une philosophie. C'est que elle augmente plus les bas salaires. Donc du coup, si tu pars d'un principe que tu veux mettre le même pourcentage à tout le monde, et du coup, j'en sais rien, je ne sais pas donner mon principe, non, je ne vous donnerai pas. En soi. Justement, mais c'est ça aussi qu'on voudrait discuter, c'est que pour que ce soit équitable pour tout le monde, entre l'un et l'autre. C'est la philosophie qui est derrière. Est-ce que c'est une augmentation ou est-ce que c'est une prime? Parce qu'en ce moment, il y a de l'inflation et on veut répondre à ça ponctuellement. Alors, oui, tout à fait. C'est ça, en fait, c'est ça le questionnement. Ouais, c'est ça. Parce que le reset, si j'ai bien compris, du coup, ça sera tous les mois et à vie. Oui, c'est comme ça fait partie de leur traitement. C'est une augmentation. Exactement. Une fois qu'il est validé, après, ça fait partie du traitement. Après, c'est aussi avoir leur retraite. On dit que les primes couvrent leur retraite, ça, il va compter. Oui. Alors, j'ai eu les deux versions de mes filles, il faut que je vois avec le CNM. Les primes sont comptées quand même pour la retraite. Il ne faudra pas que ça pénalise à la fin non plus. Il doit avoir un pourcentage de la prime qui est. Je ne sais pas, moi, on appellera ça, c'est une prime exceptionnelle aussi. Normalement, c'est qu'une fois. Bon, on prend le temps de travailler tranquillement et de voir les augmentations. Je vais mettre pas les. Non. Comment Annie, je regarde Annie, je prends Annie Alexandre. Donc Annie et puis Samuel sur un dossier pour l'aspect comptable et CDG, etc. et voir comment on avance là-dessus. Mais bon, ce serait bien qu'on ne traîne pas quand même avec ça, puisqu'ils ont aussi ça dans. J'allais ça bien que ce soir j'allais en parler, donc c'est important qu'ils puissent avoir une réponse. Je vais écouter. Alors, ensuite, vous allez moins débattre sans doute, quoique, création d'un conseil municipal des jeunes. On avait déjà ce projet, souvenez-vous, sur la profession de foi. Ça remonte un petit peu, mais ça faisait partie de nos objectifs quand on a démarré. Et donc, on a travaillé avec Virginie et Manuela. Tu veux en parler un petit peu, Virginie, du coup? Ouais, voilà. Ça permet de passer un peu la parole, c'est bien ça. Faire une pause. Ouais. Merci. C'est gentil. Alors effectivement, on a travaillé avec Manuela dans un premier temps. On a eu plusieurs temps d'échange par rapport au conseil municipal des jeunes. Et après ces temps de travail, on a fait une réunion avec Christelle. Voilà comment on a travaillé. Avant tout, on s'est renseigné parce qu'un conseil municipal des jeunes, il y a un cadre. Et ce cadre-là, pour nous, à la base, il était un petit peu fou. Donc, quand on a commencé à se renseigner, on s'est aidé de ce fascicule qui est assez bien fait. Donc, c'est l'Association nationale Conseil enfants et jeunes, en fait, qui détaille comment on peut mettre en place un conseil municipal des jeunes. Parce qu'il faut savoir que le cadre, il est assez large. On peut, j'ai envie de dire, faire tout ce qu'on veut dans un conseil d'enfants et de jeunes, avec bien sûr des guillemets, c'est-à-dire que le nombre de jeunes, l'élection, le rôle de ces jeunes au sein du conseil, il peut prendre différents chemins. D'accord ? Donc, c'est à nous de le créer et de discuter tout ça.
Donc avec Manuela et Christelle, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler pour vous apporter des éléments. Et l'idée, c'est d'en discuter ce soir et puis d'avoir aussi votre avis et de valider les grandes bases de ce futur conseil. Si ça vous va. Ouais. Donc on continue. Avant de rentrer vraiment dans le détail, moi c'est toujours important de poser la question du pourquoi, du but. Pourquoi créer un conseil municipal des jeunes à Missiriac? Ça va être la finalité, les grandes lignes, les grands objectifs de ce conseil. Donc, on a noté que pour nous, c'est donner à chaque jeune le moyen de construire sa place au sein de la commune, dans le respect de soi, des autres et de son environnement. C'est aussi avoir un lieu d'expression, de dialogue, d'échange et de débat propre à construire une pensée collective, fondement d'une citoyenneté active. En fait, derrière toutes ces belles phrases et ces grands mots, c'est vraiment rendre acteurs les jeunes de leurs projets et de les impliquer dans la commune de Missiriac. Pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, donc en termes d'objectifs généraux, c'est donc de permettre à ces jeunes d'évoluer au sein de leur commune en les aidant du coup à devenir des citoyens responsables. Donc c'est prendre en compte leurs paroles, considérer les jeunes conseillers comme partenaires et sortir peut-être d'un côté vitrine. En fait, on ne va pas faire un conseil pour dire à Missiriac il y a des jeunes et puis voilà, on les met en vitrine. C'est loin d'être ça. Donc c'est vraiment les considérer comme des partenaires. Et donc faire connaître et reconnaître leur rôle, ça c'est important. Donc c'est permettre aussi à ces jeunes élus d'être des porte-paroles de la jeunesse missiriacoise, puisqu'il y a des élus et il y aura d'autres jeunes qui auront aussi des idées, qui ne seront pas élus à ce conseil. C'est aussi comment prendre en compte leurs paroles et de la faire connaître. C'est sensibiliser les jeunes à la citoyenneté en leur permettant d'appréhender la démocratie locale de façon active et ludique. Ça, c'est un des enjeux. Et Christelle, c'est important aussi pour toi cet enjeu-là. Donc, c'est de voir comment ça se passe en France, notre démocratie, et d'y faire part, d'y prendre part. Ouais. Vraiment, rester simple, mais vraiment qu'ils puissent palper cela et comprendre ce qui se passe dans cette société, comment elle fonctionne, comment on travaille en tour de table de conseil municipal, voilà, pourquoi on est élu, enfin, vraiment, il y a toute cette part-là qui va être importante. Et puis, petit à petit, ils vont monter en compétences et aussi, après, comprendre tous les strates de leur pays, quoi. Vraiment. Et j'avais rajouté entre parenthèses nécessité des vocations éducatives, c'est-à-dire que quand on s'engage dans ce genre de projet, forcément il y a du lien qui se crée au sein de la famille des jeunes pour parler de ce qu'ils font, et aussi derrière, pourquoi pas plus tard dans leur futur métier ou études, c'est quelque chose forcément qui leur permettra d'avoir un bagage et déjà de pouvoir peut-être tracer un métier professionnel dans ce cadre-là, ou des valeurs, ou des actions peut-être au niveau associatif ou autre. En termes d'objectifs opérationnels, donc c'est apprendre à donner son avis, sensibiliser aux prises de décision, donc ça va être leur rôle. C'est formaliser leurs envies, les envies des jeunes du territoire, donc en développant leur esprit critique et constructif.
c'est choisir des projets aussi en fonction de leur intérêt, leur impact, en fonction des finances. Donc au travers de ça, c'est les responsabiliser au travers de leurs choix. Et donc on revient à comprendre en le vivant le fonctionnement institutionnel de la France. Donc ça, c'est les grandes lignes qu'on s'est données. Il pourrait y en avoir d'autres, encore une fois. Donc c'est celle que nous, on a visée. Et pour y arriver, après, voilà, c'est comment mettre en place tout ça. Et c'est ce qu'on va voir ensuite dans ce tableau. Donc déjà, on s'est posé la question de l'âge. Comme je disais, tout est possible. On peut même avoir des majeurs dans un conseil de jeunes. Donc, ce qu'on s'est défini, c'était plutôt de fonctionner en tranche d'âge à partir de 8 ans jusqu'aux 15 ans. Pourquoi on s'est dit ça? C'est parce que c'est dans la continuité du travail que nous menons ici à Missiriac avec l'école de sport, la médiathèque, notamment avec le collège et puis aussi les lycéens au travers de l'argent de poche. C'est des exemples. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des petits et des plus grands. D'avoir comme ça ce lien. C'est-à-dire que les petits, ils ont leurs idées. Je vais dire les jeunes, parce que les petits. Et les jeunes, voilà. Et les ados en ont d'autres. Et ils sont assez complémentaires en général. Et c'est d'avoir aussi ce lien entre les plus jeunes et les plus grands dans ce lien-là. Parce que c'est assez important. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette tranche d'âge. On pourrait se dire, il n'y a que des 8-10 ans, ou il n'y a que des 13-15 ans, mais pour Manuela et moi, on se disait que l'intérêt, c'était plutôt de travailler en tranche d'âge. Donc déjà, c'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, si jamais ça vous paraît cohérent déjà par rapport à ça. Comme ça, ils sont tous cohérents. C'est juste dommage pour ceux qui sont un peu plus vieux, parce qu'ils vont devoir attendre 18 ans avant de se faire rire, quoi. C'est ça. Mais par contre, quand l'exemple était le 8-15 ans, là, il me convenait bien, parce que quand on a fait les groupes, enfin quand les enfants, les jeunes, sont venus vers nous, ont répondu à notre demande pour le pump track, pour y mettre leurs idées, etc. Bah, c'était les tranches d'âge représentées. C'est ça. Et on voyait que ça, autour de la table, ça matchait bien, quoi. Ils s'écoutaient, ils avaient évidemment des idées bien différentes des uns des autres, mais... Et pourquoi pas plus? Parce qu'effectivement, après, ils partent en études au lycée, donc ils sont moins présents sur le secteur, et du coup, on les perd de vue un petit peu. Donc on pourrait se dire, et là, comme on a pas la place, mais c'est qu'ils sont quand même... Il y a une certaine exigence après pour quand même avoir leur présence sur certains événements. Donc, c'est ça. Et rien n'est figé. Là, on se dit au jour d'aujourd'hui, c'est 15 ans. Si, 16, voilà, ça peut être 16. Si on a de la demande pour des plus âgés, le but, c'est pas de fermer, au contraire. Donc, voilà, rien n'est figé en tout cas. Ensuite, on s'est dit en termes de nombre, ça nous a posé question. On est parti au final sur 8 jeunes minimum et 15 au maximum. 8 parce que ça nous paraissait quand même le minimum pour avoir un groupe, voilà. Et puis pour qu'il y ait la dynamique. Et puis 15 parce qu'après il faut aussi les gérer. Voilà, Manuela me dit, là, tel après, il faut un peu de monde, quoi. Ils vont être plus nombreux que nous et Voilà. Tu vas avoir un putsch. Ah, méfiez-vous, hein, c'est sûr que bon, vite arrive à 18 ans. Et... Enfin, méfions-nous d'ailleurs, je devrais dire. T'es pas jeune? Tu es jeune ou tu es jeune? Voilà, on aura un conseil municipal très jeune à venir. Et on s'est dit 2 enfants minimum par tranche d'âge. Et notamment un minimum pour les 13-15 ans, si jamais on a
On a essayé de se donner une petite règle de conduite comme ça pour... Après, encore une fois, représentativité. n'est fermé. Non, s'ils sont 3 et 5. Voilà, c'est ça. On fera avec des enfants qui se présentent à nous, mais au cas où on a vraiment un choix énorme, ma foi, on essaiera de réglementer un petit peu pour faire de la place à tout le monde. Ouais. Au niveau des critères, on s'est dit, habiter à Missiriac, c'est mieux. Ou pas, mais voilà, c'est mieux, mais encore une fois, rien n'est cloisonné dans ce sens. On n'a pas d'obligation. On n'a pas obligation, effectivement, que ça soit des jeunes de la commune. Étonnant, comment tu veux te donner ton Eh ben, après, on se disait... si on prend l'exemple de nos écoles, nos enfants ne sont pas tous habitants de Missiriac, et donc, en soi, on a des villages qui nous touchent plus de très près, donc les enfants ont des coutumes, enfin, voilà, des habitudes de vie. Même s'ils se sentent pas. C'est ça. Pour ça, il ne faut pas... si on peut, c'est très bien, je pense qu'il n'est pas figé ça. Parce qu'il faut rester sur leur bassin de vie, on va dire, privilégié, plutôt que sur des limites administratives qui ne veulent pas toujours... Et qu'au moins, ce soit leur bassin de vie. Pour devenir des futurs. C'est ça. Ben oui. On est leurs parents de... Donc voilà, encore ça, encore une fois, c'est ouvert, c'est besoin. Après, voilà, l'essence même, c'est habiter à Missiriac, mais on ne ferme pas la porte aux autres. On s'est dit avoir 8 ans dans l'année pour les plus jeunes et avoir 15 ans dans l'année pour les plus anciens. Les électeurs qui vont élire ces jeunes élus, donc on s'est gardé la même tranche d'âge. Voilà. Au niveau de la campagne, l'idée c'est que les candidats proposent un programme et une affiche, et que ça soit le même format pour tout le monde, avec les mêmes moyens de communication pour une équité. Donc là, on s'est dit que la mairie, avec le site internet et tout ça, on pourra mettre à disposition ces moyens de diffusion. Vraiment qu'on crée une émulation, qu'ils puissent aller un peu à la médiathèque travailler, puisque les outils sont disponibles, on leur fera ce qu'il faut, et Manuela sera à leur disposition pour les épauler aussi là-dessus, sur leur petite campagne à réaliser. C'est ça. En termes de communication, on s'est dit de s'appuyer forcément sur les écoles, sur les associations, et puis après de prendre les réseaux avec lesquels on a l'habitude de communiquer, donc un petit peu les réseaux sociaux, les arrêts-bus, panneaux coquettes, la médiathèque, l'école de sport, les collèges, les bouffes. Et j'ai repris une phrase qui dit que le conseil est un projet non confidentiel. Et justement, voilà, il faut qu'il soit connu et reconnu de tous, avant, pendant les élections et après. Et on va rebondir sur la presse. Oui. On va avoir besoin de communiquer via la presse, les infos du Pégalo, Ouest France qui sont à nos côtés tout le temps, les infos du Pégalo aussi. Enfin, voilà, on va vraiment essayer de toucher parents, peut-être grands-parents, mais qui vont pouvoir relayer auprès des enfants le message, si toutefois ils ne l'avaient pas eu. C'est ça. Au niveau des élections, donc on s'est dit que ça serait une élection comme pour les grands, les adultes, donc en mairie avec des urnes, et puis voilà, un vote. Donc ça sera à organiser. Et voilà, on se fait encore une fois en lien avec nos objectifs de faire vivre ces élections. Au niveau de la durée du mandat, on est parti sur 2 ans. Voilà, c'est à peu près, en ayant étudié, puis en se renseignant auprès d'autres communes, c'est un peu le format qui fonctionne bien. Comme ça permet aux jeunes de s'investir et que ça ne soit pas trop long aussi en termes d'objectifs et d'application. Donc 2 ans, c'est le bon compromis apparemment.
Et on aimerait fonctionner en renouvelant par tiers au bout d'un an pour éviter de perdre tout le monde. Voilà, c'est ça, d'un coup. À un moment donné, au bout de 2 ans, on renouvelle tout. Donc ça permettrait de garder un noyau commun et puis qui permet aussi de suivre les projets, puisqu'il y aura des projets courts et puis à moyen et long terme pour suivre. Voilà, et puis après, ça sera plus dans l'organisation, mais on se disait se réunir au moins tous les 2 mois. C'est trouver le juste milieu entre des réunions pas trop souvent et pas trop éloignées pour garder une dynamique. Et on se dit aussi qu'en fonction des projets, il y aura peut-être des commissions, des sous-groupes, où vous serez peut-être sûrement invités à travailler, à participer avec eux. Donc en fonction des commissions, il y aura un petit peu plus de réunions. Et après, on imaginait aussi ces réunions peut-être après l'école pour venir directement ici en mairie. Ça évite du trajet supplémentaire plus tard en soirée pour notamment les emmener. Et puis, ça sera un travail avec Manuela où on pourrait aussi faire une pause goûter pour attendre les collégiens qui arrivent un peu plus tard. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on a pu imaginer. On fait le pot avant réunion en fait. On pourrait faire une chose ou quoi? Si t'as les chocolats et tout. Mais voilà, je trouve que la formule est bonne et je pense la moins dérangeante finalement pour les jeunes gens là. Ils sont déposés, hop, ils peuvent venir directement, ils ont leur petite réunion et les parents les récupèrent derrière. Ça devrait être jouable. Après, on a une question aussi ouverte qu'on avait posée à Christelle. Parce que moi, dans ma vision des choses, ce groupe-là, je le vois comme un groupe où il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes-là ne vont pas élire un maire des jeunes. C'est quelque chose qu'on a pu discuter avec Christelle parce que tu n'as pas forcément le même avis. Donc voilà, la discussion est ouverte sur la table. Et puis ton point de vue est aussi éclairant. Après, voilà, il faut les laisser. Dans les autres conseils des jeunes, c'est Germont, il y a une majorité qui se dégage? Il y a les deux. Dans moi, ce que j'ai pu voir et discuter avec des collègues, il n'y avait pas forcément l'élection d'un maire, mais ça arrive et ça peut être le cas. C'est pas le maire de la commune, c'est le maire par défaut du conseil municipal des jeunes? Non. Non, parce qu'il y a des gens il y a eu un reportage où il y avait un gamin qui mettait les chartes. Oui, ça existe, les chartes de conseil municipal des jeunes, et celui qui a été élu maire, on va dire, ou celle, porte l'écharpe du coup. Oui, ça existe. Donc, parce que l'idée, c'était de reproduire, d'avoir la compréhension de ce qui se passe dans un conseil municipal ordinaire, on va dire. Donc la question restait posée. Virginie parlait de hiérarchie, donc moi j'avais plus tendance à dire c'est aussi quelqu'un qui pilote et qui va aller chercher les autres quand ils vont être un peu plus endormis, parce que de temps en temps, c'est des instances qui peuvent un peu s'éteindre s'il n'y a pas certaines personnes qui motivent les autres. Donc on peut se dire que ce petit rôle-là peut les aider quelquefois à être un peu plus moteur ou se sentir légitime pour aller chercher les copains en disant « Eh oh, tu fais aussi partie du conseil, il faut que tu viennes avec nous, etc. » Vous voyez, plus dans ce cadre-là. Bon, après, tout est entendable et peut-être qu'on avait fini en se disant on leur laissera, on les laissera délibérer parce que pour le coup, ce sera peut-être leur première décision, finalement. Donc vraiment à débattre et délibérer. Comme, ça peut dépendre complètement du groupe en fait. Voilà, c'est en fonction du groupe qui va se créer que
il y a plus intérêt d'avoir quelqu'un qui gère le groupe ou finalement le groupe va se gérer de façon autonome. Oui, ça peut être ce ressenti aussi. Ce qui va être difficile, c'est que c'est la première fois. Oui. Donc aucun ne connaît. Donc ça va être même difficile ils vont créer leurs propres règles en de fait. se positionner directement en disant on veut un chef ou pas de chef. Ça sera peut-être compliqué. En fait. Après l'idée, ça va être de les accompagner. Ça va être suivant le ressenti du groupe, effectivement. Après, ça peut tourner autour d'un délégué qui changerait à chaque réunion aussi. Ça peut être ça aussi. Ça les tous. D'avoir un chef, c'est peut-être aussi que c'est peut-être que la personne va avoir beaucoup de et les autres vont peut-être justement lui dire c'est lui qui gère. En faisant tourner, au moins tout le monde se sent impliqué et tout le monde a. On avait imaginé un binôme aussi qui porte un peu le groupe. Des fois, avoir une coprésidence, c'est sympa, c'est plus facile. Voilà. Voilà. Ça peut être ça aussi. Enfin, on va les écouter en fait. On va voir comment ils vont fonctionner en fonction des jeunes qui seront là. Tant qu'on n'a personne, c'est difficile de se positionner en fait avec eux ou pour eux. Donc, on va essayer de les accompagner à se poser toutes ces questions en fait et à trouver leur propre réponse. L'objet est là quand même et puis à trouver leur place au sein d'un groupe, etc. Et puis ensuite faire leur élection ou pas d'ailleurs et venir se présenter à vous, à nous. Enfin, il y aura je pense qu'il y a des belles démarches à aller chercher à travers nos jeunes là pour faire évoluer les choses. Donc, je suis contente parce qu'on avait quand même, j'avais promis ça, j'étais allée à l'école. J'avais déjà fait ma campagne. Et je leur avais dit qu'on le mettrait ça en place et on n'avait pas trouvé le temps parce que il s'est passé beaucoup de choses depuis le début du mandat. Mais là, voilà, le moment est arrivé et je pense que c'est une bonne chose. Alors, si on fait écho au projet que Manuela a proposé tout à l'heure, ça fait vraiment sens, quoi. Il y a de quoi aller chercher nos jeunes gens pour travailler aussi des projets d'Olympiade, de JO, voilà, de terre de jeu. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Je suis très contente. Ça va se nourrir. Oui, complètement. Et ça va créer des ouais, c'est ça. Ça va leur donner une belle dynamique d'entrée de jeu, quoi. Donc du coup, ça va les lancer, je pense. Et là, ils peuvent avoir plus. Oui, je pense aussi. Oui. Peut-être falloir. On ne se pas trop pris au pied. Dans la composition du groupe, ah oui. serait de la parité ou mixte? Essayer de mettre. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Alors tout dépend qui va se présenter à nous, quoi. Donc on va bien espérer qu'il y ait vraiment une possibilité de jouer la parité. Bon, après, on va voir en fonction des enfants qui arrivent. Il y a peut-être des années où c'est plus ou moins masculin ou féminin, je ne sais pas. On va voir. Tu dis se présenter à nous, parce que nous, on va pas faire une démarche d'aller vers eux, peut-être? Oui, si, quand même, on va lancer, donc déjà ce soir, c'est déjà un premier appel, etc. Et donc leur demander de venir s'inscrire en mairie ou auprès de Manuela, comme ils le souhaitent. Et ensuite, à partir de là, ils vont faire leur campagne, etc. D'accord? Pour qu'ils aient le temps de... Il faut qu'on ait le temps de former un groupe. Là, il va falloir quand même tout un processus qui va être un petit peu long là, pour que les jeunes gens aient le temps de venir. On ne démarrera pas avec 3, quoi. On démarre ou on ne démarre pas, mais on a vraiment une petite instance qui peut déjà fonctionner, quoi. Et si tu as 25 candidats, tu fais quoi? Ah oui. Les élections, on a tout émis. On s'est dit, si on est victime de notre succès, on fait quoi? 2 conseils municipaux. Je sais. On va se poser la question, peut-être de liste. De liste. Voilà, vous voyez, tout reste posé, c'est ça qui est chouette, parce que du coup, on va évoluer avec eux, comment ça va se passer. Mais ceci dit, pour ce faire, on a l'obligation de prendre, de délibérer. Oui. Oui, il y a quand même un cadre, effectivement. Comme je disais, le cadre est assez large, mais il y a quand même ce cadre-là. Pourquoi la création des listes? Oui, voilà, si vous en êtes d'accord sur la création d'un conseil municipal jeune. Moi, j'avais une question. Le planning, après, tu le vois comment? Pour la création de conseil, là. Non, on s'était dit qu'on
on allait aussi en parler aux veufs. Oui. Et on aimerait au printemps. Ouais. Voilà, c'est ça. On avait imaginé le moment des vœux pour diffuser l'idée le plus largement possible, on va dire, auprès de la population, que tout le monde se sente libre et qu'ils puissent poser leurs questions à ce moment-là, dans la salle, puisque les élus seront là. Et ensuite, mise en place... ça va nous laisser du temps pour en parler, pour aller dans les écoles. Tu vas aller en parler dans les écoles. Ouais, bah ça oui, elles vont faire un peu de tapage au départ. Il va falloir expliquer, en fait, pour que les jeunes s'investissent, il faut comprendre. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, ça va être important de faire cette démarche. Donc là, c'est Virginie, bien sûr, Manuela, qui, donc, du coup, sur le pôle animation, veut bien prendre un temps de son travail pour animer cette partie-là. Donc d'ailleurs, donc on va proposer la création du conseil municipal jeune, en disant bien que c'est une instance municipale visant à favoriser la participation citoyenne et l'apprentissage de la démocratie, comme Virginie vous l'a dit. Hein. Donc la mission du conseil est de collecter des idées et des initiatives émanant de l'ensemble des enfants de la commune pour améliorer le cadre de vie et traduire les projets et les traduire en projets au bénéfice de toute la collectivité. Pas que des jeunes non plus. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des idées pour tout le monde. Donc, au point de vue juridique, il n'y a pas de loi. Et sa création relève de plein droit de l'autorité municipale, justement. Chaque collectivité détermine son fonctionnement à l'aide d'un règlement, en respectant les valeurs de la République et les principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité. Donc, après en avoir délibéré en conseil municipal, je vous propose de valider la création d'un conseil municipal jeune en désignant du coup Manuela et Virginie en charge du conseil municipal jeune, parce qu'il faut qu'ils aient des élus référents aussi, quoi. Donc, alors je mets Manuela dans un premier temps, je sais bien qu'elle n'est pas élue mais agent, mais c'est quand même elle qui va piloter les groupes en semaine, etc. Donc il est en référente d'entrée de jeu, quoi. Enfin, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Elle connaît les jeunes. Oui, tout à fait, ouais, complètement. Et donc, voilà, savoir si vous autorisez le maire à installer le conseil municipal jeune et à le convoquer pour l'informer de ses prérogatives une fois la proclamation des résultats de l'élection effectuée suite à un dépouillement. Mais donc, Patricia m'avait déjà préparé cette phrase, mais je me dis, bon, à prendre avec des pincettes, puisque en fonction de leur première décision, on verra si on ira jusqu'à une élection comme telle. Voilà, donc est-ce que quelqu'un est contre ce projet qui va donner un vrai projet de travail quand même, parce que ça prend du temps, hein, il va falloir le consacrer. Donc, contre ou s'abstient? Non. Ok, eh bien merci beaucoup. Ça veut dire que vous allez consacrer de votre temps à nos jeunes, hein, avec des réunions supplémentaires. Voilà, eh bien merci Virginie, c'était un bon travail, on a bien avancé là-dessus. Et puis la dernière ligne pour moi en tout cas, c'était l'aménagement de la traversée piéton sur la RD 168 là-bas, en face du stade. Vous l'avez déjà promis il y a quelques temps. Mais avec Alexandre, on a bien avancé le projet. Donc là maintenant, ça va sortir de. Ça va pas sortir de terre, celui-là, ça va être construit. Par contre, j'ai besoin de votre approbation, d'une forme de délibération là-dessus, pour faire une demande de financement au titre des amendes de police. D'accord? Parce qu'on va chercher quand même du financement le plus possible. Et comme on est sur de la sécurité, sécurisation, voilà, donc il nous faut quand même une délibération qui valide le projet. D'accord? Donc l'objet de la délib, donc l'aménagement des traversées piétonnes et avec donc pour contribuer au plan de financement et de la demande de subvention. Donc est-ce que quelqu'un approuve ou est contre le projet de traversée sur la RD 168? Merci beaucoup, je vois que vous êtes Donc non mais merci, c'est bien parce que ça va être important qu'on puisse aller chercher aussi un peu de financement là-dessus parce que ça va vite quoi. Ça coûte 5 millions. N'est-ce pas? Je vous dis oui alors. Voilà. Par contre, personne ne m'a demandé le coup, donc c'est parfait. On les écoute bien. Ouais.
Tu as les coûts en tête, Alexandre? Oui, tu m'as demandé, mais il n'y a rien d'officiel. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, il y en a bien qui va me poser la question. Bah oui. On a les relevés topo, etc. On a tout ce qu'il faut. Je t'avais envoyé. À vous mettre, mais le montant final, c'est sur les 20 secondes. Non, mais tu l'as pas de façon officielle. Ah, c'est ça. Tu l'as eu? Non, mais on en a déjà parlé. Non, 42 000. Ah, pardon. C'est pas possible. Parce que je me disais, il manque des choses. 40 000, pardon, excuse-moi. Traversée de route au stade. Voilà, ça c'est non officiel. Je vais demander quand même de me faire une enveloppe. Bon, ça va tourner autour de 40 000 €, mais je ne veux pas vous donner un montant exact pour l'instant parce qu'on est encore en train de négocier. Ça ne pas ou c'est le global? Ah, ça c'est le global. Et là, à partir de là, on va chercher des subventions et on essaye d'avoir du financement le plus possible. D'accord? Bon. Ça va vite, hein. Ça, vous allez me dire, c'est juste un passage piéton, sauf que c'est un passage piéton en 2 temps, avec un aménagement particulier, parce qu'il est sur une départementale. Voilà, d'accord? Ça ne vous choque pas, ça, tout le monde a l'air d'accord avec ça. Là, le devis, c'était Charlie. Comme on était en train de les faire travailler, on leur avait demandé aussi. Mais on avait aussi interrogé les services OBC, on avait aussi interrogé une autre entreprise là-dessus. Là, je ne me rappelle plus son nom, enfin voilà, et donc ça se tient en fait. Donc, on poursuit surtout pour l'instant la recherche de financement pour 2024. Voilà, peut-être j'aurais bien passé la parole à Alexandre sur les travaux de la Godinette, peut-être, parce que ça avance bien. Ouais, alors ça a commencé mardi, ça devait commencer lundi, puis intempérie, bref, ils ont décalé un peu. Ils ont commencé par le bas. Donc si on remonte la rue, ils commencent par le bas, à gauche, là où ils ont recréé une noue, parce que c'est un peu le souci dans cette route-là, c'est que l'eau, elle reste sur la voirie et elle ne rentre pas dans les canalisations d'eau. Et ça vient du fait que le bas-côté a monté au fur et à mesure des années. Et donc, gros dérasement en bas à gauche, là, et gros dérasement en haut, si vous êtes passé voir, pour l'instant, c'est pas très joli, mais ça va être très efficace, de façon à ce que l'eau, au lieu de rester sur la route, elle rejoigne les grilles et elle rentre dedans. Après, en remontant, on a refait une traversée, alors j'ai jamais le nom de la rue, là, on est toujours à gauche en remontant. La Cressonnière. Donc là, on a refait une traversée propre qui va rejoindre devant chez Madame Ferrer, pour ceux qui situent, où là c'est carrément ouvert, et avant c'était tout enherbé, maintenant ça va être ouvert, et il y a une espèce de chaussée une noue qui va créer un espèce de bassin tampon de quelques mètres cubes là, pour absorber un peu les orages. Et puis les derniers jours, là, ça a été un peu la recherche du réseau existant, parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui existaient, mais lors du passage caméra, on n'a pas pu tout trouver, donc on a ouvert des trucs, et puis du coup, Eric il a vu ça aujourd'hui, on a un plan, puis des futures idées pour la suite. Bref, on remonte comme ça, et on va sécuriser devant chez Bernard Guimard, et puis à remonter à droite aussi, là-bas. Donc normalement, ils en font encore pour la semaine. Ah oui, exact. Hein, il y a des trottoirs qui vont être faits, donc en bas à droite au niveau de l'ancien bar, et en haut devant chez Bernard, là, pour éviter que l'eau rentre. Pour conduire le fil d'eau en fait, et non pas qu'ils viennent se taper contre la maison. Et même ça va remonter, ces bordures-là, elles vont remonter jusqu'à la maison pour ceux qui connaissent, du comité des fêtes. Donc là, on était une toute petite partie, on va profiter pour le dire là, une toute petite partie sur le privé, quoi. Finalement, puisqu'on longe la voie publique et puis hop, on s'en va sur l'espace de la propriété du comité des fêtes. Mais ça aurait été ridicule de laisser ouvert notre trottoir. Donc du coup, on a demandé autorisation au président d'aller jusque-là pour sécuriser l'ensemble. Et donc, il n'y avait pas de souci, donc on met une bordure large. Là, si on n'avait pas fermé, en plus, ça aurait eu l'effet contraire, c'est-à-dire que ça aurait rempli le mauvais côté de la route. Donc il fallait vraiment fermer. Mais sans problème, quoi, évidemment. Et voilà. Donc ça avance bien, réunion encore mercredi, là. Et puis,
Oui, c'est ça, mercredi à 14h, on refait une réunion. Ils sont très bien charriés, ils bossent Oui, bien. très réactifs et attentifs à nos demandes, quoi, à chaque fois. Alors ça se passe pas sans mal, hein. Il y a eu des canalisations d'eau pétées, Oui. enfin bon bref, il y a eu des petits soucis mais à gérer. les réparations ont été faites rapidement ouais, quand même, heureusement. Ouais, c'est vrai. Donc très bien, j'avais mis à l'ordre du jour, excusez-moi, j'aurais pu me reprendre, hein, mais là vous êtes vraiment très cool ce soir. Révision des tarifs conviviaux. Bon, eux nous proposent encore et toujours une augmentation de tarifs. De combien là? Mais bon, on passerait en fait en tarif révisé à 3,20 €. Et on était à 3. Oh, ils ont pas trop là. Ouais, 3,10. Non, là c'est l'augmentation naturelle, on va dire. Ouais, non, là c'est par rapport à ce qui se passait. Ils ont les années je dirais par rapport aux autres, ils ont contenu l'augmentation. Alors je parle en TTC en plus. Là. Je suis pas bon, on vend le ticket du prix de repas enfant à enfant, hein, ça va de la maternelle au CM2 à 3,60. Est-ce qu'on bouge nos tarifs j'ai envie de mieux vaut qu'on le fasse régulièrement. C'est ce qu'on avait dit déjà. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux faire régulièrement que la première une augmentation de 3 ans après. Malheureusement, c'est... 3,70. Là, ça veut dire même que dans le BP, on était parti sur la même chose en fait. Oui. Charge. Oui. Du coup, en fait, il y aura quand même une augmentation. Si on la répercute pas, oui. Non, mais même déjà au niveau charge. Ah bah oui, de toute façon. Eux, ils augmentent de combien du coup Charge de personnel. Sur l'année, non, eux, au milieu, ils augmentent de combien? Donc 10 centimes par repas. Il y a combien de repas à peu près en tout? Ah oui, j'ai pas fait la totalité. Ça sera à revoir en fait Oui, sur le BP, mais ça va pas le revoir. Mais... après si on reporte. Après si on reporte, tu peux faire un pourcentage. Oui, c'est ça, on fait des 3,20 à 3,10. Oui, exact. On peut partir comme ça, mais en soi, c'est pas. Ça fait 3,2% d'augmentation. Je sais pas comment enfin voilà, au niveau des budgets des parents qui ont des enfants à l'école, tout ça. Ouais. Non, ouais, c'est jouable, c'est entendable. Malheureusement, alors aujourd'hui, c'est entendable. 3,70 fois 2, si ceux qui ont 2 enfants, c'est 40 par jour le repas. C'est pas 10 centimes qui est. Forcément, 10 centimes, quand on dit 10 centimes, on voit tous la pièce de 10 centimes, c'est ça. Mais on multiplie ça par le nombre de repas, par le nombre d'enfants, pour ceux qui ont 2, 3 enfants. Le nombre de jours. C'est que des fois, les 10 centimes ramenés à la fin du mois, ça va faire 10, 15, 20 Évidemment, balles. Alors, quand on regarde le prix des repas à côté aussi. C'est un peu 7 jours. Isabelle, tu dis que les écoles, les cantines alentours, ouais, on peut augmenter largement. On peut augmenter de 10 centimes sans problème. Parce que tu dis que les autres écoles facturent plus cher. Ouais. On a toujours été modérés, hein. C'est pas l'idée d'aller. Bon, vous avez bien évidemment quand là on parle que du coût de la denrée, hein, donc on parle pas de la salle, des frais afférents évidemment, de l'eau, de chauffage, etc. Et puis du personnel qui a quand même un temps de travail de plus en plus long parce que un nombre d'enfants grandissant. Et des tout petits. Donc, réellement, elle me disait, c'est des choses qu'elle faisait. On a eu les entretiens là, donc j'ai pu échanger avec Viviane notamment. Il y avait plein de travaux de ménage qu'elle arrivait à faire en fin de service, etc., qu'elle ne peut plus faire en fait. Elle est obligée d'attendre et du coup, ça reporte son temps de travail, forcément. Donc, on voit bien qu'on va sur un. Alors, est-ce que ça reste épisodique, là, que c'est une année qui va être blindée, voilà, et après ça va se calmer, ou est-ce qu'on va continuer à faire le plein comme ça? Je vois que toutes les cantines vivent ça. Hein. On fait le plein à la cantine. On fait le plein dans les activités extrascolaires. Dites-nous pourquoi, on ne comprend pas, puisqu'on n'a jamais vu ça nulle part. Est-ce que vous avez une idée en nombre d'enfants? Nous, avant, on avait un nombre d'enfants qui était très moyen. Enfin, les parents ou les grands-parents, enfin, la solidarité familiale était là et venait chercher les petits et ils ne restaient pas à l'école, etc. Aujourd'hui, tout le monde reste manger, quoi.
T'as presque plus de 80% des enfants qui restent. Ah, ouais, dans toutes les écoles, hein, c'est pas que le Syriac, hein, c'est vraiment global. Je sais pas comment on explique cela. Ça reste quand même rentable entre guillemets. Ah oui, tu penses que c'est ça? C'est ça. Histoire de venir chercher peut-être un véhicule. Bah, puis ouais, ça va manger. Même au niveau de tarif. Oui, quand tu fais tes courses, quand tu vois le prix de ton caddie, je peux te dire 3 euros. Ça un repas à 3 euros. Ça et le coût de l'énergie, du coup, le carburant il a vachement monté aussi. Et toujours à l'heure. Les contraintes. Il faut venir chercher, il faut. Si t'as pas préparé, il faut préparer le repas. Il faut le ramener. Au moins, il a un repas. C'est le service même de la cantine quand il n'est pas obligatoire. C'est vraiment le premier de la contribution de toute la collectivité pour ce service-là. C'est ce qui se passe. Tu as des grands-parents actifs. C'est vrai que c'est un choix par rapport Ils ont envie de profiter de leur à retraite. l'augmentation que la commune a absorbée, on n'a pas répercuté en fait la hausse qu'on a eue nous derrière. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut se permettre d'augmenter les budgets. Ah oui, non, on n'a jamais été au même. On n'a jamais fait la. Il faut le ramener au mois, finalement, je viens de calculer au mois. Ça fait pas si énorme que ça. Non. On s'était donné cette ligne de conduite au début, 15, on avait déjà fait les calculs. En disant, on reste C'est ça, c'est pas 50 centimes, ça ferait 2 Donc euros, du coup, 2 euros par on mois. proposerait le ticket de cantine au mois de janvier à 3,70 €. Ah oui, Oui, parce que c'est ça qui paye, oui. il était à 3,60. D'accord. Enfin, d'accord ou pas d'accord, mais du coup, je vais passer au vote avec ce tarif-là, parce qu'il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Au maximum, ça ferait 2 euros par enfant par mois. Au maximum. Vraiment, les jours où il y a. Oui, j'ai calculé Oui, ça. après, chacun. Celui qui reste tous les jours. Entre 1,50 et 2 euros par mois, par enfant. Donc, est-ce que à 3,70 € TTC, j'entends bien, hein, Ah oui, si on met 30 d'un coup, là, ça fait mal. est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient sur ce nouveau tarif en 1er janvier 2024 hein, Moi, je m'abstiens peut-être parce que je suis concerné. Oui, tu as raison, ouais. C'est bien. Oui, il vaut mieux. Les gens concernés s'abstiennent, donc du coup, Diane, Régis. Voilà, donc est-ce que, sinon pour les autres élus, voilà. Et du coup, abstention, contre, c'est bon. Le vote de Nicolas C'est Diane aussi, donc non, elle a le droit de voter différemment pour Nicolas, mais bon. Je suis d'accord. Non, il y a des points dans le PV. Donc Nicolas t'avait donné son accord de vote. Tu devrais proposer que la crêperie. Ça, ils vont à la crêperie. En tant que Nicolas. Voilà, 60 élèves. Une fois par semaine, ils vont manger à la crêperie. Ça serait bien, hein, donc n'empêche, ça devrait. La crêperie va compenser. Une fois par an, ça pourrait être sympa. Oui, même une fois par trimestre, enfin, franchement, c'est pas une galette. Non, mais ça pourrait chouette, être hein. une crêpe à creuser. Une crêpe, Une galette et une crêpe. Faire une journée. Un petit bout là. je serais content. Une bonne idée, conseil municipal jeune. Un sifflet de la semaine du goût. Bon, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a un tour de table à faire pour un sujet communautaire, notamment avec les commissions auxquelles vous avez participé? Ça, c'est un sujet très important. Oui, ça tombe pas, ça s'est arrêté. Alors, Thierry. Parce que Thierry, il a travaillé le conseil communautaire. Le problème, c'est des commissions, c'est ce que j'ai déjà dit. Elles sont toutes... J'ai transmis, Thierry, je mais elles sont toutes le même jour, la même heure, dans des lieux différents. Alors, c'est compliqué de... T'as pas le temps d'ubiquité, ça ne va pas. Pas non plus. Et justement, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on refasse un petit point de qui est dans les commissions. Ah, d'accord. Parce Tu que veux là, je ne sais plus, parce que je reçois les convocations, mais je... Les traités sont jamais d'accord. Je ne sais plus s'il y a d'autres. Non, je sais, moi, j'ai la liste de vos instances. Moi, je reçois. Je vais chercher la liste alors. Ouais. On te répond. Je pense que nous, ça ne pourra pas nous donner. Toujours 6h30. C'est chaud. 6h30. C'est lundi, c'est ça? Souvent lundi. Ah ben, c'est souvent Quelqu'un qui a des horaires de bureau, le lundi à 15h30. Faut enchaîner. Tu t'enchaînes, tu vas pas chez toi de chantier. C'est ça, le boulot.
Ouais, puis ça allait bosser. Moi, ça va, c'est toujours à l'OBC. C'est ça. Alors, finance, mutualisation. Samuel en titulaire et Annie en suppléante, mais ils sont en binôme en général. Ça se passe très bien. Là, il n'y a pas de souci. On s'arrange. Patrimoine des travaux. Ah, j'avais Annie aussi. Je sais pas pourquoi les deux, mais. Annie, tu parles. Et Samuel en suppléant, j'avais le contraire là. Patrimoine. Ah ouais, bah non, le soir. Mais on reçoit rien. Non, non. C'est un peu light. Économie. On dira au vice-président. Économie. En titulaire, j'ai Alexandre. Et non, c'est plus moi. Isabelle en. Maintenant, c'est Thierry. Bah non, t'as mis Thierry parce que Justement, quand j'ai pris mon poste d'adjoint, j'ai dit l'économie. Ah bah oui. Ça fait beaucoup. Et moi, je reçois rien. Alors c'est vrai que quand tu débarques dans une commission comme ça, bah, tu fais un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est ramasse, beaucoup. quoi. Ouais. Ah, s'il n'y a pas de compte rendu fait. Alors, tourisme, j'ai Isabelle Ouais, mais je reçois jamais. et Alexandre en suppléant. Parce que parce je pense que- qu'ils ont basculé. Moi, Ils ont dû. Bah, moi, je je la ne veux reçois plus pas. non plus. Bah, moi, je reçois pas. Donc, au tourisme, il n'y a personne. Ben, c'est Ah, moi si, qui lui. dois y être aussi. Hein. Parce que j'ai eu le compte rendu, je l'ai fait suivre. Exact. Exact. Mettre Thierry surtout. Moi, pour l'instant, de toute façon, je suis Après, déjà. il recevra tous les Présentation trucs, OBC, il choisira c'est ce qu'il veut. Thierry. Alors, c'est un élu communautaire en Non, mais même il temps. va acheter 4 ordinateurs, 4 écrans, 4 visios simultanés. Il va rester à la Goudinet. Il va rester à la Goudinet. Culture. Je verrai Alexandre dire, c'est trop ça. Oui, bah, mais tout ça, c'est en même temps. Hein. Culture, tourisme, ça se fait en même temps en général. Oui, bah, ils ont C'est le droit, Thierry, ils ont le droit de faire. Ah non, le tourisme, c'est pas moi qui fais. Ils ont le droit de. Enfin, je veux dire, moi, quelquefois, je fais des commissions avec une autre Non, entreprise. Oui, Non, mais moi, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est culture, tourisme en général. Alors, mobilité, Là, c'est bon. Franck et suppléante Véronique. Elle aime bien suppléer Franck parce qu'il est tout le temps, il y a toutes les réunions. D'ailleurs, bon, il y a eu le sujet, mais tu nous avais déjà expliqué la dernière Oui, c'est fois. sorti, ils sur, ont- voilà. Ce qui était prévu. Eau déchet assainissement. Alors là, on a peut-être, on a scindé normalement. Moi, je suis déchet, assainissement. Ouais, c'est ça. Ouais, ils C'est ont ça. mis eau avec. Alors Alexandre et puis c'est Diane en suppléante. Ouais. Ouais, ça marche. Et on Et inverse pour le PCAET, si vous avez inversé, voilà, c'est ça. Donc ça va. Bah c'est bon. On a donc c'est Thierry effectivement qui se retrouve au même endroit, au même moment. Et là, c'est à l'économie finalement qu'il faudrait qu'on trouve quelqu'un. Ah, Comme t'as ça, le ça droit te du sol. libérerait. T'as le droit du sol, toi Hein? avec J-Kilo. Mais ouais, là, aussi, il y a l'habitat. J'ai la Ouais, commission la annuelle aussi. compta. Mais t'as L'habitat, beaucoup de réunions là Ah ben c'est celle-là où il y a le plus de réunions. à l'habitat. Ah oui. Ah non. Ah ben je suis sûr. Ah, moi j'étais Moi, avant. c'est il y celle-là avait, que je. Ouais. Ouais. Moi, j'avais habitat et foncier. Enfin, j'avais pas les autres convocations non plus avant. Mais... à l'habitat, c'est régulier. D'accord. Bon, bah, alors du coup, il faut qu'on te change. Où Thierry? Sur quoi tu veux plus. Enfin, où c'est compliqué d'aller, quoi. L'économie, tu disais? Bah oui, parce que là, j'ai débarqué le jour. C'est important, important. Bah oui, surtout que là, ils veulent mettre quand même en avant là, tout ce qui est le local, au niveau commerce et machin. Alors, ils veulent lancer tout un. On a eu toute la présentation l'autre jour, mais on nous l'a pas. Donné. On devait nous la transmettre, mais on n'a toujours rien. Ah, tu vas peut-être la recevoir après, mais. C'est à quelle heure? C'est On est à 6h30. Ah, Là, c'était à Saint-Nicolas-du-Théâtre. Ah oui, en plus. Ah, je vois bien que j'ai pas beaucoup de Comme J'ai pas beaucoup de candidats là. Mais moi, ça me dérange pas d'y aller. Si tout le monde n'était pas à la même heure au même moment. C'est ça, mais- ouais, c'est mais ça. Le problème, il est La là. demande, c'est que l'économie, le tourisme, enfin culture tourisme, ne soit pas, et l'habitat ne fassent pas des réunions ensemble. Ok. Donc on va leur demander. C'est un peu le- Je vais regarder parce qu'on a dû avoir le planning là. On avait fait notre planning de commission. Donc pour les C'est semaines. la fois les trois étaient en même temps. Donc je regarde quand est-ce qu'elles vont avoir lieu. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets Alors, concernant. autrement, moi, j'ai haut du Morbihan, puisque je suis dans la. Ah oui. Donc là, c'était la dernière. On a eu 4 réunions dans l'année, puisqu'on en a eu une par trimestre. Donc là, l'ordre du jour était, il y avait le rapport d'expertise 2022,
Il y avait donc le point sur les travaux en cours, le recensement des besoins 2024. Alors, il y a dû y avoir une demande de fait en mairie au mois de juillet. Alors, je ne sais pas si on y a répondu ou pas. J'ai pas pu répondre, moi, j'ai pas pu. Si. Donc, un point sur l'actualité, et puis le projet de tarif pour 2024. Donc, sur l'exploitation, sur le rapport d'expertise 2022, il y a le renouvellement des équipements. Il y avait 61 156 € de prévus. Il y a eu 53 630 de réalisés. Il y a eu un nombre de renouvellements de compteurs en 2022 de 785 compteurs qui ont été renouvelés. Pour le programme donc de travaux à l'étude pour 2024, il y a une enveloppe de travaux de 860 000 € hors taxes de prévu. Missiriac, alors sur Missiriac, il y a l'abandon d'une canalisation de sang en privé qui part du Vieux-Vie à Bermagouette, à travers les champs. Et donc il va y avoir un renforcement et un renouvellement sur 630 mètres linéaires. D'accord. À quel moment? Alors là, je ne sais pas quand est-ce que... Ils étaient là-haut, là. Ils étaient derniers temps à travailler. C'est quoi? Ils rajoutent c'est une canalisation, oui, ils rajoutent des tuyaux. qui passe à travers champs. Là. Bah, la canalisation gazoduc. Non, mais Non, c'est l'eau. C'est pas de l'eau. En fait, c'est eux qui choisissent entre guillemets de changer leur propre réseau en fait. Ils refont leur réseau. Oui, parce que c'est des trucs, c'est pour changer, c'est des buses en. Oui. Donc ils vont y remettre. Ils sont en train de les renouveler parce qu'elles sont plus à la. Enfin, aux normes, si je puis dire. Elles sont poreuses. Vous avez bien les eaux parasites. C'est aussi de l'eau potable. C'est pas que nos eaux pluviales. Donc au niveau des projets, du projet de tarif 2024, le mètre cube passerait de 0,70 à 0,74 hors taxe. Le projet va être soumis à l'avis du bureau le 24/11 et au comité le 8/12. Donc c'est fait, maintenant la réponse. Donc projet de tarif de distribution, pour les tarifs bleus, c'est pour les... Donc tarif bleu de 0 à 30 mètres cubes, là le tarif n'a pas été touché. De 31 à 150 mètres cubes, c'est plus 1%. De 151 à 500 mètres cubes, l'augmentation va être de plus 2%. Et supérieur à 500 mètres cubes, ça va être plus 4%. Il n'y a pas d'augmentation sur l'abonnement. Et donc, ils nous ont donné des exemples pour quelqu'un qui a une facture de 80 mètres cubes, hors taxes et redevances, ça fera 1 € de plus sur la facture. Et 2 € sur la facture pour quelqu'un qui consomme 120 mètres cubes et plus hors taxes. Et donc le tarif vert, c'est les grosses entreprises, et là il y a une augmentation de 8%. Là c'est très mal. Ouais, on voit bien que toutes les... Autrement, au niveau de la ressource, les nappes sont bonnes sur le territoire. Sur le territoire, il n'y a pas de... Bonne et de bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Oui, et de bonne qualité, oui. Et autrement, c'est pas tout. Et la prochaine réunion, c'est le 25 mars à 10h à Bourg. Ah, ça va, ça va pas trop loin. Ça sera dispo, ça ira. Et autrement, si vous voulez plus d'informations, il y a leur site est très bien fait. Oui, c'est audumorbihan.fr. Et là, il y a tous les résultats, tous les travaux qui sont faits. C'est vrai que... Ouais, et puis c'est ludique en plus. C'est bien amusé, effectivement. Je suis allée voir il n'y a pas longtemps. Merci Thierry pour la présentation. Est-ce que quelqu'un avait un retour de commission? Et sinon, alors du coup, ouais, exactement. On va passer à Diane avec le plan communal. PCAET d'abord. Ah bah d'accord. Parce que du coup, il y a eu des ateliers, tu vois, le PCAET a été voté il y a quelques années, et il y avait eu une enquête de fait en début d'année. Et donc là, il y a eu des ateliers, il y a eu 2 ateliers élus et un atelier citoyen. Du coup, Alex a fait le premier atelier où il en a parlé l'autre fois, où c'était hyper intéressant. Il fallait se positionner sur entre l'énergie et le chauffage, qu'est-ce qu'on voulait comme renouvelable et quel type de renouvelable, et vers quoi on mettait l'accent en fait, vers quoi on veut aller. Et donc, au premier atelier, les élus étaient plutôt on va à fond vers le renouvelable, le bois, des choses comme ça.
L'atelier citoyen, qui n'a pas amené beaucoup de personnes, du coup, a été plus prudent. Ils ont fait un mix des deux ateliers pour nous présenter au dernier atelier et savoir si on restait au même niveau ou si on augmentait ou pas. Donc, pour tout ce qui est chauffage, on a mis l'accent sur le bois parce qu'en gros, le choix, c'est entre bois et pompe à chaleur, en fait. Donc, effectivement, on préfère, nous, plutôt aller sur le bois, tout en privilégiant. Et là, après, ça va être le gros travail des ateliers suivants, de mettre en place tout ce qui est exploitation forestière locale. Donc, c'est là où on n'a pas forcément tout ce qu'il faut et il va falloir beaucoup travailler. Et pour tout ce qui est donc la méthanisation, on n'a pas fait beaucoup d'unanimité en fait. On va pas trop vers là. Le photovoltaïque, plutôt le photovoltaïque par rapport à l'éolien aussi. Donc voilà vers quoi on n'a pas beaucoup parlé des énergies fatales. C'est ce qu'on pourrait récupérer de ce qui sort d'une cheminée, par exemple, vraiment pour aller au bout du bout, mais ça représente vraiment très peu. Donc du coup, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment abordées. Donc voilà, donc il va y avoir du coup un vote de l'OBC en janvier, et après commenceront les ateliers de mise en place des actions des CLT. Dans le même temps, là, elle vient de me faire un retour OBC, dans le même temps, il y a un travail avec le Papermed. D'accord, sur la filière Fibois et notamment qui reprend aussi les travaux d'OBC à travers les ateliers pour continuer à travailler et exploiter tout le champ des possibles dans le bois, on va dire. D'accord. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser là-dessus. Et l'autre sujet plus tard, parce que ce que je voulais montrer, c'est plutôt confidentiel. D'accord. Donc, alors, juste, vous savez que Diane est en charge, entre guillemets, mais en tout cas, travaille beaucoup sur le plan communal de sauvegarde, et donc a très bien avancé déjà le dossier, et on va arriver à la finalité, donc elle va pouvoir bientôt, vous l'a déjà présenté plusieurs fois au fur et à mesure des avancées, et ce qui a été mis en œuvre dans ces travaux, mais là, on va pouvoir vous faire une présentation globale. Donc là, comme elle disait, le côté plus confidentiel, parce qu'il y a des travaux aussi à réaliser de cet ordre-là, où il faut avoir en main certaines notions. Et aussi, on voulait travailler, on avait déjà travaillé on appelle pas ça la gouvernance, mais je ne sais plus. Le poste de commandement. Ouais, voilà, les commandements, etc. Si toutefois il y avait des besoins. Donc, il faudra qu'on revienne sur ces travaux-là aussi. Et puis, il y avait des petits changements réalisés à la marge. Et puis, on aura fini. Ça sera donc courant janvier, on va se dire. Si on n'est pas trop débordé par ailleurs, on devrait pouvoir arriver à la signature. D'accord ? On essaiera d'inviter monsieur le préfet peut-être aussi pour lui montrer que ce travail a été réalisé complètement en interne et qu'il y a un gros travail de réaliser, mais surtout une grande connaissance de la commune. Donc ça, c'est très intéressant, surtout les réseaux, etc. C'est vraiment très, très, très intéressant. On avait déjà fait un exercice, vous vous souvenez. Ça nous a apporté beaucoup d'informations et une conduite à tenir dans la mise en œuvre des projets et traverser une difficulté comme telle. Alors, on le refera parce que le chef de corps nous avait proposé de recommencer un peu différemment, évidemment. Il corsera sans doute un peu l'affaire, mais c'est dès l'instant où il va être mis en œuvre, je pense qu'il faudra aussi le tester aussi avec les grandeur nature avec les enfants. Il y a des attitudes à avoir, adopter des positions qui peuvent être intéressantes d'entrée de jeu. Et quand on apprend petit, en général, ça reste. Donc voilà, je suis très contente de tout le travail qui a été réalisé parce que c'était une somme de travail très importante, mine de rien. Quand on voit aussi le coût il y a d'autres communes, j'ai entendu quand je suis allée dans les réunions en bref là et tout, où c'est en fait un cabinet qui a réalisé le tout. Bon, sûrement que c'est très bien fait, je ne vais pas remettre en question le travail des cabinets, mais quel intérêt pour un plan communal de sauvegarde où on est censé prendre en main
les décisions, quand bien même le maire et les adjoints sont absents, quoi. Je vais aller jusque-là, puisque la dernière fois, on avait travaillé quand même un scénario où il reste quelques élus sur la commune, et donc ils doivent prendre en charge le tout. Je trouve ça bien, il faut aussi... alors quand on dit ça, c'est pas en termes de ouais la hiérarchie, c'est pas ça, c'est qui a les clés de quoi, qui va où, qui fait quoi, comment on s'organise, voilà, parce qu'on passe pas notre temps à se dire où sont les clés de telle salle ou telle salle. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir un process finalement, hein, des fiches qui, ouais, voilà, qui soient bien établies, et c'est le cas, et qui sont très lisibles pour tout le monde, je pense, j'espère. Maintenant, c'est vrai qu'on les a en tête, donc c'est peut-être plus facile, mais je pense vraiment que n'importe qui peut s'approprier le dossier s'il se passait quelque chose. Donc, chapeau, c'est un beau travail, vraiment. Je suis très fière. C'est pas moi qui l'ai fait. Je suis très fière, donc c'est très bien. On va attendre que tu signes. Ouais, voilà, on va le signer déjà, ce sera une bonne chose. Non, non, mais c'est bien. Donc, voilà, histoire à suivre. Est-ce qu'on a fait le tour cette fois pour le conseil municipal ? Moi, j'ai une question, Christelle. Oui. J'ai vu que l'organisation du Pays de Ploërmel va changer. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, oui, je peux vous dire quelques mots puisque j'en fais partie, forcément. Ouais, ouais. Le dernier comité a eu lieu, et donc avec un grand nombre, on était 32, et il avait été demandé de réduire au niveau de la gouvernance, etc. C'était aussi une demande de la part de Ploërmel, communauté. Donc du coup, on en est arrivé à faire un travail où on va être en petits groupes. Je ne sais pas si c'est toujours si judicieux que ça, moi. Je parle pour moi toute seule. Parce que moi, j'aime bien quand les idées émergent un petit peu de partout, parce que ça nous nourrit bien souvent. Même, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ça a au moins le mérite de nourrir les réflexions. Bon, ce n'est pas le choix qui est fait. Hein. Du coup, on a respecté la demande de Ploërmel. Donc, du coup, on sera, de mémoire, 4 et 4. 4 élus Ploërmelais, 4 OBC, enfin Ploërmelais, pardon, Ploërmel communauté, hein, pas Ploërmel communauté et OBC, plus le ou la, un président et une ou un vice-président. 10. Ouais. Ouais, je trouve bizarre qu'on soit un nombre pair quand même, ça me semble. Ah oui, non, c'est dur à faire. Ça va être 9 à mon avis. Parce que s'il y a un président d'une communauté de communes, il y aura le vice-président de l'autre communauté de communes, et puis plus les autres. 1, 4, 4. Non, 1, 1, 3, 3, du coup 3, 3, 6, 7, 8. Ah non, ça ne marche pas. Décidément, je ne vais pas y arriver. Bon, qu'importe. En tout cas, on est vraiment à tout petit effectif. Alors, pour le coup, là, les communautés de communes ont nommé les personnes qui vont représenter la communauté de communes au sein du pays. D'accord ? Donc, je fais partie des membres. Parce que j'étais sur le dossier du CLS. Et donc, du coup... Bon, voilà, le président m'avait demandé si c'était intéressant quand même de poursuivre, puisque le travail a déjà été démarré, quoi. Donc, ce serait dommage de changer en cours de route, là, de ne pas avoir en tête tous les travaux réalisés. Et puis, c'est en lien, moi, avec la cohésion sociale et le champ de la santé, on va dire, même si ce n'est pas une compétence communautaire, mais pour autant. Donc, du coup, je poursuis en ce sens. Donc, chez nous, il y a moi, donc, la présidente actuelle, Gaëlle, moi, qui est resté avec moi au pays. Voilà, là j'ai un trou. On a voté il n'y a pas longtemps, pourtant. Qui... C'est pas Bruno, non. Oh ben voilà, bon ben... Ouais. Non, pas de raison. Alain pour Fibois. Ah oui. Monsieur de Chabannes, pour Fibois, ça paraît. C'est vraiment les travaux qui avaient été initiés. Pourquoi pour Caro? Non. C'est pas la mère de Porcaro? Non. Je ne sais pas pour quel sujet. Ah, j'ai un doute. C'est ça. Là, je suis larguée, je ne m'attendais pas à cette question. Merci Thierry. En plus, on a fait l'élection il n'y a pas longtemps et je me rappelle. Bon, qu'importe, en tout cas. Et donc, côté Ploërmel, 4 autres personnes.
Et on va essayer de travailler avec autant d'ardeur, même en tout petit comité. C'est jamais simple, mais bon. Il y a des projets à mener, il y a du financement qui a été accordé, notamment par la région, important. On n'est pas sur des petits budgets, hein, mine de rien. Donc, il faut aussi porter les projets maintenant qui ont été votés. Et même si on est moins pour le faire. Voilà. Mais le pays existera toujours et continuera d'exister et ne sera pas remis en cause sur la suite du mandat, en tout cas. On ne va pas se permettre de parler plus loin que cela, mais au moins, c'est très important de... en disant cela, je pense au personnel, hein, parce que les gens, ils mènent des actions, des projets qui sont quand même une demande des élus au départ. Et donc, si on est tout le temps en train de se dire, si on arrêtait, ça ne marche pas, quoi. On va les... Enfin, comment voulez-vous être lancé dans une dynamique Et oui, complètement. Oui, complètement. Ça n'a pas d'intérêt. Et alors qu'il y a des choses à travailler sur la santé mentale, il y a des gros manques et des gros besoins auprès de la population en général, mais alors de nos jeunes. C'est juste le dire, c'est juste une hérésie, ça peut être vite grave. Donc il faut vraiment prendre en main ces sujets-là. Et dans quelle instance les prendre, hormis celle-ci, quoi. Je veux dire, ça a tout son sens d'être dans un échange sur un territoire aussi grand. C'est vraiment très intéressant. Et les actions qui ont été menées, elles ont été saluées par beaucoup d'enseignants dans les collèges l'année passée, etc. Vraiment, hein. Donc, je pense qu'il faut poursuivre là-dessus. On est bien, on est sur quelque chose qui fonctionne correctement. Il faut continuer à développer et à porter les projets, au moins qui ont été votés. C'est moins des choses, il me semble. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous.